Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Made Pop & Geek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour une petite capsule drama coréenne, comme on les aime, en tout cas moi je les adore. Mais je sais que vos retours sont très positifs et ça me fait vraiment plaisir. Donc je continue de vous proposer ces petites capsules drama. Alors ce soir, on va parler de Business Proposal. Oh mon dieu, quel accent de ouf. Business Proposal, oh là là, c'est une horreur, bref, j'y arriverai pas. Allez tout de suite, générique. Petit résumé de ce drama, on va suivre deux personnages principaux dans un premier temps, donc deux super amis, et ensuite on va suivre deux autres personnages, donc un directeur et son secrétaire. Alors ce qui va se passer, c'est que les deux copines, il y en a une qui est extrêmement riche et l'autre qui a une vie tout à fait normale. Et celle qui est très très riche, vous connaissez un petit peu les dramas coréens, ceux qui ont l'habitude, sa famille fait des rendez-vous arrangés, voilà, pour lui trouver un mari. Sauf que elle, ça la gonfle, elle ne veut pas, jusqu'au jour où en fait elle envoie sa meilleure amie au rendez-vous en l'échange d'une grosse somme. Donc sa meilleure amie qui a besoin d'argent à ce moment-là accepte avec plaisir, elle empoche la somme d'argent et elle va rencontrer cet homme. Quand elle va au rendez-vous, il s'avère que cet homme, c'est le PDG de la boîte où elle travaille. Et le truc le plus fou, c'est que cet homme est bien décidé à l'épouser. Donc voilà, pourquoi pas, ils ne se connaissent pas, mais ils rentrent dans le jeu et en fait, lui, ça l'arrange bien aussi parce que les autres rendez-vous arrangés par son grand-père commencent à le gonfler. Donc finalement, d'un commun accord, ils décident de se marier. Alors moi j'ai bien aimé ce drama, il faut savoir que par contre c'est très court, c'est en 12 épisodes et j'avoue que ça m'a un petit peu surprise, je pensais vraiment une fois arrivé au 12e épisode qu'il y allait avoir une suite, donc ça se termine sans se terminer, ça se limite bâclé. Mais revenons au début, la première partie est vraiment bien. Car c'est drôle, il y a vraiment beaucoup de passages qui sont très drôles, très cocasses, avec pas mal de quiproquos. Et arrivé au milieu, ça s'essouffle au fur et à mesure, mais ça reste quand même agréable à regarder. Après, c'est toujours le même genre de recette qui marche très bien, deux personnes qui ne s'apprécient pas du tout et qui, en fin de compte, à force de se fréquenter et de se voir, commencent à s'apprécier l'un et l'autre. Donc voilà, c'est un drama qui est très mignon, qui se regarde vraiment en mode chill, tranquille. Limite, vous pouvez même regarder un autre drama en parallèle, ça passe tout seul. On a un bon début, comme je vous disais. Après, vraiment, ça s'essouffle au fur et à mesure, avec une fin qui est presque bâclée, mais la fin existe. J'en ai vu des pires, ou à la fin, ils n'avaient plus de sous, je ne sais pas ce qui s'est passé, avec des fins bâclées, mais là, c'est pas le cas. Vous avez quand même une pseudo-fin qui est réelle. Donc on reste un peu sur sa fin, mais après on se doute bien avec un peu d'imagination ce qui peut se passer. Vraiment c'est un drama que je conseille à regarder, comme je vous disais, vraiment en version cool, popcorn. Surtout que 12 épisodes, ça va quand même relativement vite. Un peu une série feel good à regarder par temps de pluie ou si vous êtes un peu déprimé. Donc voilà, ça passera comme une lettre à la poste. Petite capsule terminée, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Merci pour tous vos commentaires que vous laissez dernièrement sur ma chaîne, ça me fait trop plaisir. Et je sais aussi que vous appréciez mes capsules retour d'achat manga, ça me fait vraiment très chaud au cœur. En attendant, continuez de partager, liker, bien sûr, évidemment. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine capsule. Ciao!